Coucou, j'espère que vous allez bien, connectez-vous. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi, je vais super bien avec le thème qui va avec. Est-ce que vous êtes là? Partagez la vidéo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Connectez-vous, partagez la vidéo. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Partagez la vidéo. C'est important. Oui. Quand il y a ce genre de sujets là, il faudrait que vous partagez. Ce n'est pas seulement les affairages que vous allez partager. Quand il y a ce genre de situations, ce genre de cas qui sont vraiment importants, il faudrait que vous partagez parce que l'air est grave. L'air est grave. Jusqu'à présent, ce soi-disant prophète, hein? Jusqu'à présent, ce soi-disant prophète Bazié là, il est encore en liberté. Il est encore en liberté. Il faudrait qu'on demande, c'est-à-dire on n'est qu'à réclamer justice pour cet enfant-là. Oui. On doit réclamer justice. S'il y a une justice en Côte d'Ivoire, s'il y a vraiment... silence les garçons dans le couloir, s'il vous plaît. Quelqu'un peut fermer la porte là? Ma porte ici. Merci. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. En plus, je vous demande à politesse. Partagez, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Une fois que vous écrivez justice pour David, il faut que vous qui êtes là, vous devrez écrire justice pour David. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour regarder mon teint. Vous savez trop regarder le teint même là, ça va toujours. Oui, ça va. On dirait que vous avez la paresse de partager, c'est parce que c'est pas Congossa. Vous aimez bien les Congossa. Oui, vous aimez bien les Congossa. Vous qui êtes les femmes qui êtes en train de me regarder ici là. Hein? Vous qui êtes les femmes qui avaient porté 9 mois de grossesse, qui avaient souffert, partagez-moi cette vidéo-là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce soi-disant prophète, ce soi-disant pasteur-là, il mérite la prison. Oui, il mérite la prison. Jusqu'à présentement, il est en liberté. Jusqu'à présentement, il circule. Il est en liberté. Mais si c'était une histoire de la paix là, il y a longtemps les Interpol, ils ont déjà atterri. Quand c'était histoire de la paix, c'est-à-dire que des choses même qui sont même pas, arrêtables, mais on arrête quelqu'un parce que la personne m'a dit que j'étais la paix. On s'est la paix de 21h à 3h du matin. Quand c'est une histoire de la paix de 21h à 3h du matin là, là il y a la justice en Côte d'Ivoire. Là, on déplace les Interpol pour aller attraper la personne, une histoire de caleçon de 2 adultes qui se sont attrapés entre 2 murs et puis ils se sont lapés. Mais voilà un cas qui est aussi important. Voici un criminel qui circule. Et les gens sont là, les autorités sont là, voilà. Ils sont là, ils s'en foutent. Pourtant, le cœur d'une mère est en train de saigner. C'est toujours Dieu qui va le payer. Avant que Dieu va le payer, là, les humains n'ont qu'à agir. Dieu, là, avant de payer même la personne, là, les humains n'ont qu'à agir d'abord avant que Dieu va payer. Hein? Les humains, là, que nous sommes là, on n'est qu'à agir d'abord. Parce que c'est quand tu agis que Dieu, maintenant, il s'occupe du reste. Mais on ne va pas croiser les bras, on a assez. Puis on va dire que oui, Dieu va le payer. C'est Dieu qui va le payer. C'est Dieu qui va le faire ceci. Adama.
Si toi, tu te lèves pas matin pour aller travailler là, tu vas manger. Si tu te lèves pas matin pour aller chercher du boulot là, est-ce que Dieu va t'aider? Si tu t'assois aussi, Dieu aussi il assis et puis te regarde. Oui, Dieu aussi il a ses problèmes. Parce que les vagabonds qui sont allés le trouver là-bas aussi là, il est en train de régler les cas. Donc nous qui sommes sur la terre des méchants, quand il y a un problème là, on doit se lever d'abord et puis Dieu va venir nous compléter pour combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que vous écrivez justice pour David. Actuellement, vous êtes parti pour le Congo-Ça. Oui, quand c'est le Congo-Ça, vous êtes premier, vous partagez. Quand c'est le Congo-Ça, vous faites à 5000 partages. Mais quand il y a une histoire qui est aussi délicate, quand il y a une histoire qui est aussi importante là, ne restez pas les bras croisés. Ne restez pas les bras croisés. Parce qu'aujourd'hui, voici une mère. Actuellement, là, elle est en Chine. Il paraît qu'ils sont confinés là-bas. Elle est confinée. On ne sait pas, Corona se révèle, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais actuellement, là, elle est bloquée. Elle est bloquée. Elle ne s'est pas bougée. Et aujourd'hui, le fameux monsieur, il est là, il circule. Il circule. Et les autorités sont là. Ils sont là. Ils sont en train de camoufler l'affaire. Ils sont en train de camoufler l'histoire. Voici un soi-disant le président des prophètes, des pasteurs. Voici Makoso, papa na Congo-Ça. Papa na Affairage. Oui, voici aussi un pasteur qui ne voit pas Affairage passer. Qui ne rate rien. Qui est dans tous les cassements de Papo. Qui est dans tous les Congo-Ça. Qui est dans tout ce qui se passe. Mais voici un dossier, hein, il doit donner l'air d'abord. Pourtant, quand il y avait eu une conférence, c'est lui qui était le premier à placer sa caméra pour dire, oh, sortez, oh, il y a poteau dans poteau. Oh, sortez, oh, ils ont tapé poteau. Sortez, oh, ils ont tapé poteau. Histoire d'empoisonnement. Il a placé sa caméra. Papa n'a Congo-Ça. Mais on t'a dit qu'il y a une histoire de mort d'homme. Makoso, on te connaît trop pour ça. Toi, tu ne vois pas quelque chose passer. Toi, tu ne rates pas un affairage. Tout ce qui se passe sur Facebook, tu es le premier à placer ta caméra et puis parler de ça. Mais comme il s'agit de ton collègue, Jean voulait camoufler l'affaire. Oui, si c'était l'enfant d'une autre personne là, vous allez voir Makoso. Si c'était l'enfant d'une autre personne, vous allez voir Makoso, il sera le premier parce qu'il veut avoir 37 000 cas. Il sera le premier à placer sa caméra juste parce qu'il veut avoir 37 000 cas. Mais pourquoi il n'est pas pressé pour parler de ces dossiers? Parce qu'il cherche à camoufler l'affaire. Il va venir parler, il va dire quoi de bon? Il va venir parler là même là. Il va dire quoi de bon? Ils sont pareils. Ils sont même chose. Ils vont juste camoufler l'affaire. Ça n'ira nulle part. Sinon, attends normal. Attends normal. Ce monsieur-là, il doit t'arrêter d'abord. Il doit arrêter d'abord. Mais si jusqu'à présent, ils ont déjà mis l'enfant sous la terre, le monsieur, il est là et sa femme. Ils sont en train de célébrer leur victoire. Bientôt, ils seront riches. Bientôt, ils vont prospérer. Bientôt, leurs affaires vont commencer à marcher. Bientôt, son église va remplir parce qu'il a fait son sacrifice. Parce qu'il a déjà sacrifié son mouton. Quel sorcier, sorcier, quel sorcier? Quel sorcier? Il a fait son sacrifice. Oui, vous les voyez rouler dans les grosses voitures là. Ils font quel travail? Vous les voyez rouler dans les grosses voitures. Les vitres teintées.
Ils sont dans la voiture, là, tu ne les vois pas. Vitre-les noirs. Et ils font quel travail pour acheter leurs grosses voitures? Les fidèles, là, ils donnent combien? Les fidèles, ils donnent combien même d'enquête qui va payer les grosses voitures vitres teintées? Tu vois voiture même d'un pasteur, tu vas penser que c'est un président. C'est-à-dire eux-mêmes, la voiture plus chère que la voiture du président. Où ils en ont cet argent, ils font qu'un travail. Mais tu vas demander à un pasteur, c'est pour dire que je suis un businessman, je suis agence immobilier, mais on ne voit jamais la mobile, on ne voit pas. Tu vas demander à un pasteur, mais attends, ton travail c'est seulement que du pastoral. Il va dire non, c'est-à-dire tous les pasteurs sont les business. Ils font du business. Et tous ils sont agents immobiliers. Et tous là, ils sont toujours agents immobiliers, hein, mais on ne voit pas les mobiles. On ne voit pas les mobiles. Vous pensez que c'est les 5 francs de fidèles là qui vont les acheter les grosses voitures? Vous pensez que c'est les 10 francs que les fidèles leur donnent là? C'est ça qui va les acheter grosses voitures? C'est ce que vous croyez? De la manière il a fait son sacrifice là. Aïe. Il a fait son sacrifice là. Son église va commencer à prospérer. Son église va commencer à prospérer. Mais on doit dénoncer le faux pasteur. C'est-à-dire que l'État doit commencer. Parce que les pasteurs ils commencent toujours dans les salons. Hein. Ils commencent toujours dans les salons. Quand ils voient que ça commence à marcher là, ils vont construire un petit bâtard là au fur et à mesure. Les soi-disant pasteurs là, ils doivent avoir leur diplôme. Voici un pasteur, lui au moins, il a eu son diplôme. Pendant que d'autres sont en train de casser papo. Pendant que d'autres sont en train de lutter 37 000 cas. Pendant que d'autres veulent devenir le chef des blogueurs. Pendant que d'autres sont en train de lutter leur vue pour être le grand. Oh, mon téléphone est-elle déchargée? Oh my God. Hein? Au moins là. Si on dit il n'est pas pasteur, on va dire que j'ai mon diplôme. C'est de ça qu'il s'agit. Ça y est vous-même. Mais pendant que d'autres ont leur diplôme pastoral, il y a certains là. Hein? Lui au moins, il a obtenu son diplôme. Lui au moins, il a à féliciter. Mais quand tu as demandé à ma console, tu dis tu es prophète là, il faut nous montrer ton diplôme. Il va commencer à décortiquer les trucs pour nous donner. Lui au moins, il a son diplôme. Oh. Pendant que ma console lui lutte leur vue avec les enfants. Pendant que lui il est dans les clashs. Pendant qu'il est là. Non, 37 000 cas. Non, 32 000 cas. Non, je suis papa dans 34 000 cas. Pendant que lui est en train de casser, il est dans les cassements de papo. Quand tu vas lui demander, tu dis tu es prophète. Il faut nous montrer ton diplôme pastoral. Vous allez voir ça où? Vous allez avoir ça où? C'est-à-dire que celui-là se lève. Je suis pasteur. Mais on ne sait pas quelle formation ils ont fait pour être pasteur. Si ce n'est pas pour venir vendre huile de moteur, depuis quand on achète huile de moteur pour devenir riche? Je n'ai pas compris en fait. Depuis quand? Hein? Depuis quand on achète huile de moteur pour devenir riche? Si c'était aussi facile là, qui allait travailler? Si c'était aussi facile que quand tu achètes huile de moteur, tu deviens riche là.
Mais sa sœur n'allait pas venir crier ici matin, midi, soir, venez payer produit, venez payer produit. Sa sœur n'allait pas venir s'asseoir matin, midi, soir pour venir payer produit. Pour venir faire pause publicitaire, pour avoir les produits. Tu prends huile de moteur là, tu mets sur toi, tu deviens riche. Hein? Tu prends une magique là, tu mets sur toi, et puis là, tu deviens riche. Mais les gens viennent faire le maraboutage en pleine journée. Les lanceurs de Cori, les charlatans. Non mais ne riez pas. On n'est qu'à se dire la vérité vivant. Depuis quand on achète huile de moteur pour devenir riche? Depuis quand? Hein? Depuis quand on frotte huile de moteur et puis on devient riche? Mais vous voyez des charlatans en train de lancer Cori en pleine journée. Vous voyez des charlatans. Huile là, c'est quitté où? Huile là, c'est quitté où? Mais les charlatans avant là, les gens se cachaient pour aller chez les charlatans. Ils se cachaient pour aller lancer Cori. Mais les charlatans même là, ils sont sur Facebook maintenant. Ils vendent huile de moteur en pleine journée. Ils vous vendent huile du Nord comme huile d'activation. Quelle huile d'activation? Ça active quoi? Si huile du Nord là, ça faisait le miracle là, mais attends. Mais qui va souffrir même pour dire qu'il va chercher à travailler? Dès que tu achètes huile de moteur là, tu deviens riche. Hein? Dès que tu achètes le parfum magique, mais c'est des choses d'envoûtement. C'est des choses envoûtées. Ce sont eux qui roulent dans les grosses voitures. Regardez par exemple cet assassin. Un prophète Élisée là, basé. Hein? Quelqu'un qui a arrêté derrière une grosse voiture. Hein? Quelqu'un qui a arrêté derrière une grosse voiture. Lui, il fait quelle prophétition pour avoir ce genre de voiture? Voiture où il a arrêté là, c'est pour lui. Hein? Vitre teintée où il a arrêté là, c'est pour lui. Vitre teintée. Lui qui dit que son enfant est sorcier, que c'est son enfant qui fait que ses œuvres n'avancent pas, que c'est ses enfants qui fait que sa prophétie, son émission, sa mission n'avance pas. Mais regardez sa voiture. Vitre teintée en plus. Vitre teintée. Même, comment je peux dire, où il est même avec sa femme là. Le voici avec sa femme. Hein? Voici lui avec sa femme. Mais sa femme là même là, les deux se ressemblent. Les deux là, ils ont la même mentalité. Les deux se ressemblent. Hein? Quand tu regardes le visage de femme là même, tu sais qu'elle n'a pas bon fond. Voici. Voici le visage des femmes là. Voici lui et puis sa femme. Voici lui et sa femme. Hein? Les deux se ressemblent. Qui s'assemblent se ressemblent. J'espère que tu n'es pas... Je n'ai pas Wobé, hein. Parce que femme Wobé n'a pas ce genre de cœur là. J'espère que tu n'as pas Wobé. Hein? Avec regardé perruque là même est étonné. Perruque là même est étonné. Perruque là est étonné. Et les autorités sont là, ils regardent. Ils sont là, ils regardent. Vous pensez que sur la fille là, ses parents ont long bras là. Est-ce qu'Afel là, allait rester comme ça? Mais ils n'ont pas long bras. Mais celui-même, c'est-à-dire le chef bandit. Le chef bandit, le déléguant des pasteurs. Le chef bandit, le déléguant des pasteurs lui-même. On a vu ici, ça a fait la zalé où? Hein?
pour le bandit, le chef bandit de pasteur. On a vu 3 décès. Ça allait où? Nulle part. Dans la même famille, on a eu 3 décès, 3 morts. Est-ce qu'Affaire ça allait quelque part? Affaire ça allait quelque part? Nulle part. Donc là, on ne doit pas être étonné. On ne doit pas être... Le 3e gouvernement là, c'est comme ça. 3e république là, c'est comme ça. Sinon ici en Europe, la police va apprendre que tu maltraites ton enfant. Dès que le voisin m'appelle là, on vient prendre ton enfant. Hein? Actuellement là, on est sur un sujet qu'on est en train de traiter. Voici une Ivoirienne qu'ils ont pris son enfant. Tout simplement parce que sa colocatrice est allée dire qu'elle maltraite son enfant. Juste simplement sa colocatrice allait dire qu'elle maltraite son enfant. Hein. Les autorités ont pris, l'assistante a pris l'enfant là. À plus forte raison, où on apprend que un soi-disant prophète à 2 balles, un charlatan, un féticheur, à séquestrer ses enfants. Il maltraite ses enfants, il frappe les enfants. Les enfants ne mangent pas. Soit d'après lui, ils sont des sorciers. Tu vas donner gène sec aux enfants. 3 jours. Et puis la police ne va rien faire. C'est ça on dit l'Afrique là. Oui, c'est ça, on est toujours derrière. On ne peut pas se comparer aux Blancs. Si c'était en Europe, il y a longtemps, on lui a arraché la garde des enfants. Il y a longtemps, ils ont pris les 2 enfants là. Il y a longtemps, ils ont pris les 2 enfants. Ils vont l'arracher la maternité parentale des enfants. Mais celui qui est mort, que son âme se repose en paix. Mais 2e là, ils n'allaient même pas accepter que son papa le prend. Mais ils sont en train de dire que, ce que la dame a dit, quand le monsieur dit que il va prendre l'enfant là, il va prendre le 2e qui est malade là, ils vont le remettre à son papa. C'est-à-dire qu'il doit achever les 2. Eh? Il y a un problème qui n'est pas encore réglé. Il n'est pas encore enfermé des... Aïe! L'élément de Makosso, quoi. L'élément de Makosso, il va être enfermé. Yeah! Hey! L'élément de Makosso, le groupe de Makosso, les disciples de Makosso, c'est lui, ils vont arrêter Adama. Vous ne savez pas que c'est le disciple de Makosso? C'est son disciple. C'est son disciple. Qu'est-ce qu'il va dire de bon? Il va venir même parler là. Qu'est-ce qu'il va dire de bon? Ils ont déjà camouflé l'affaire. L'affaire là, j'ai dit, hein, on va parler, on va crier justice jusqu'on va avoir goûte. Moi-même là, ma gorge m'est déjà sec. On va crier justice. On va crier, oh, affaire là. Ils ont déjà camouflé. Ils n'ont pas dit que l'enfant est malade. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que l'enfant est malade. C'est tout. Au moins là, on a donné on a au moins soutenu. Au moins là, on a réclamé justice. Mais ça va aller où? Où? Ça va aller où? Ça s'est passé, je sais pas si c'est quand même. Depuis quand même l'histoire s'est passée. Depuis quand l'enfant est décédé? Est-ce que vous avez vu un changement? Est-ce que le monsieur a été arrêté? Non. Est-ce que le monsieur a été arrêté? Non. Même pas. Il n'a pas été arrêté. Donc ça n'ira nulle part. Et on veut lui donner son 2e enfant. Pendant qu'on les a dit que le premier a été maltraité. Il a été maltraité jusqu'à il est mort. On veut lui donner son 2e enfant. Mais attends, il va sacrifier les 2. Il va sacrifier les 2. Parce qu'il a besoin de sacrifice. Non, ne riez pas.
Non, 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 ne riez pas, mais c'est vrai. Il a besoin de 2 sacrifices pour que son église ça va prophétiser. Oui, il a besoin de 2 sacrifices pour que son église ça va prospérer. Quand vous les voyez dans les grosses voitures là, c'est ça que je demande, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle travaille pour avoir ses voitures. Hein? Quand vous les voyez dans les Dumba voitures, c'est-à-dire qu'elles sont petits dans la voiture. La voiture même les dépasse. Vous les voyez, la voiture même les dépasse. Ils sont petits dans la voiture. Il faut qu'elles travaillent. Vous pensez que les fidèles là, petit agent qui donne ça va faire quoi? Hein? Ça va faire quoi? Mais rien ne change. Sinon, on devait entendre que le monsieur, il est aux arrêts, il était arrêté. Mais pourquoi jusqu'à présent, il est là? Pourquoi jusqu'à... C'est parce que ces pasteurs-là, ils travaillent pour le gouvernement. Parce que ces pasteurs... La maman de l'enfant a dit qu'il veut prendre le deuxième. Il veut prendre le deuxième là pour... Attends, ça y est où même? La maman a dit, parce qu'elle met à sa page Facebook. Attendez, hein. Qu'il veut prendre le deuxième. Il faut que je trouve. Attendez. Il faut que je trouve. Les gens sont vraiment... On ne sait plus quoi dire. Hein. La Côte d'Ivoire, franchement, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de... Il faut que je trouve. Je ne sais même pas. Il faut que je trouve. Oh là là. Excusez-moi. Il faut que je trouve, quoi. Alors... Oh my God, il faut que je trouve, mais je ne sais pas ça est où. Attendez. Alors, je pense que je vais trouver un instant. Je pense qu'il faut que je trouve... Partagez la vidéo. Excusez-moi, j'arrive. Je pense que je vais trouver un instant. Alors, j'avais oublié même d'enregistrer. Mais bon, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais trouver ou pas. Je pense que je vais trouver. Bon, si je n'ai pas trouvé, c'est pas grave. Je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon. Ils veulent donner le deuxième enfant à son papa. Ils veulent donner le deuxième enfant à son papa. C'est-à-dire que même, ils veulent même achever. À temps normal, là, ils doivent même lui retirer la garde de l'enfant. Parce que le premier, regardez ce qu'il a montré à son grand-fils. Maintenant, pourquoi laisser le deuxième enfant là?
retourner chez lui. C'est pour aller l'achever. C'est pour aller l'achever. Il va aller dire les trucs mensongers. Non, l'enfant était malade. Il va aller faire les faux documents chez les médecins. Il va aller corrompre un médecin là-bas pour faire les faux documents pour dire que oui, l'enfant il était malade, il avait telle maladie, il avait ceci, il avait cela. Et ils vont laisser l'enfant encore. Il va aller mourir. Il va aller... Bon, si les parents aussi, les parents de la fille, s'ils n'ont pas pied long, s'ils ont un bras court là, forcez, le monsieur va récupérer l'enfant. Forcez, il faut que je trouve... Attendez, où la dame là? Faut que... Pardonnez, excusez-moi. Mais bon, c'est l'Afrique, hein. C'est l'Afrique. Forcez le monsieur. Ils vont laisser l'enfant. Voilà. Forcez le monsieur là. Il va récupérer les enfants. Oh. Il va récupérer l'autre là. Je pense que j'ai enregistré peut-être. Mais je ne sais plus si j'ai enregistré ou pas. Excusez-moi. Makoso va venir dire quoi de bon? Ils sont même chose, ils sont pareils. Il va venir dire quoi de bon? Hein? Ils sont pareils. Donc, les dits de Makoso, c'est même chose comme, voilà, l'assassin. Ils sont même chose, quoi. Attendez, il faudrait que je trouve. Ils sont même chose. Alors. Ça, c'est où il accusait l'enfant, là. Est-ce que le monsieur, vous êtes sûr qu'il est normal? Vous êtes sûr que ce prophète-là, c'est pas son zamour là qui est en train de finir en lui? C'est pas son zamour là, son maraboutage là. C'est pas les retombées qui sont en train de les rattraper là. Comme un soi-disant prophète qui dit à son enfant que son enfant est l'enfant du diable, Adama. Un prophète qui est normal, qui a ses déclés au complet. Vous êtes sûr que ce monsieur il est normal? Vous êtes sûr? Est-ce que ce n'est pas le fait de leurs amours là? Est-ce que son amour n'est pas fini par hasard? Hein? Est-ce que son maraboutage là, le fait n'est pas fini en lui? Parce que un pasteur qui dit que son enfant est diable, pourtant lui-même il est Satan en personne. Pourtant lui-même là, il est le diable déguisé. Mais il va dire à son enfant que son enfant est le diable en personne. On va l'écouter ici. Il dit que son enfant est enfant de Satan. Son enfant, c'est-à-dire que lui-même, son spermatozoïde qu'il a accouché là. Son spermatozoïde qu'il a accouché est un enfant du diable, est un enfant de Satan. Dieu a montré son vrai visage, Adama. Vous êtes sûr que ce monsieur il est normal? Vous êtes sûr que, est-ce qu'il n'y a pas un boulon qui est dévisé dans sa tête? Il n'y a pas un boulon qui est dévisé dans sa tête. Vous êtes sûr que ça va? Donc il dit que, c'est-à-dire que l'enfant qui est décédé, la perd à son âme. Quelle est la tête de serpent? Donc lui, sa tête de serpent là, il va couper ça.
tu es là. Si ton père Satan était Dieu, ce que tu voulais quand tu as fait des conneries, tu allais avancer dedans. Mais ton père Satan, il va t'abandonner. Je te le dis, dans 3 mois, ton père Satan va t'abandonner. Et tu sauras que c'est quelqu'un qu'on t'a fait confiance. On est là. C'est moi que tu veux défier. C'est pas moi. C'est mon Jésus. Mais tu viens de dire quelque chose qui est réel. Tu veux montrer Satan. Mais faut te tranquilliser. Je sais qui il est. Moi, je le sais. J'ai vu tous ses faces. Mais toi, tu ne sais pas qui est mon Jésus. Sache que. Et comme c'est ton père, prépare-toi. Parce que tu vas pleurer avec lui. Hein? Vous êtes sûr que ce monsieur-là, il est normal? Vous êtes sûr que ça va? Non, c'est 2,25 ans, il ne faut pas 50. Toi, tu dis que tu es pasteur, tu parles, c'est-à-dire que tu invoques le nom de Dieu. Tu invoques, c'est-à-dire que tu prends le nom de Dieu pour détruire un enfant. Mais si tu dis que tu es un homme de Dieu, pourquoi tu ne chasses pas le démon qui est, c'est-à-dire qui est, comment on appelle, le démon de ton enfant, tu ne peux pas chasser. Je cherche, comment on appelle la dame là. Je cherche sa vidéo là, où ça y est même. Il faut que je trouve ça. Ok. Attendez. Il faudrait que je trouve ça. Parce qu'elle a dit qu'on veut prendre son enfant, le deuxième là. Je pense que je l'ai trouvé. Mes frères et sœurs, je suis dépassée. Je suis mieux. Le papa qui a maltraité ces 2 enfants-là, le soi-disant prophète qui s'appelle Isier, dont mon fils est mort de faim. C'est-à-dire quoi, quand l'enfant est mort, là, son cadavre à la morgue, le gars, depuis que l'enfant est mort, il n'est pas parti à la morgue. Jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième qui est dans le coma, on lutte pour pouvoir soigner le deuxième qui est dans le coma. Comme le gars, il a relation. Aujourd'hui, ils vont à l'hôpital, vu que c'est mes parents qui sont à côté de l'enfant. L'enfant a peur du père. J'ai posé à mon enfant tout ici. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de cheveux. L'enfant me dit, maman, promets-moi que je ne vais pas partir chez papa. L'enfant dort, il souffre, il souffre. L'enfant n'est pas guéri. Et aujourd'hui, ils vont à l'hôpital, ils viennent. Et puis en plus, un papa qui a tué son fils, et il est encore en liberté, qui a maltraité son fils, encore en liberté. Donc en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un ministère pour protéger les enfants des pères tueurs. Dans mon pays, il n'y a pas un ministère. C'est-à-dire quoi? Ils sont allés retrouver ma grande soeur là-bas. J'ai fait une procuration, donc je vais mettre ça sur mon Facebook. On m'a bloqué sur Facebook, je ne peux pas faire de direct. Donc la vidéo là, s'il vous plaît, partagez ça. On vient de me dire dessus que il y a des gens, je ne sais pas qui, comme lui, il a ses relations, il a des parents qui sont procureurs ou bien quoi. Ils vont là-bas, ils sont partis à l'hôpital. Et le père, on veut récupérer mon enfant qui est à l'hôpital là. Pour donner au père, pour que le père prenne soin de l'enfant. Mais il va prendre soin de l'enfant comment? Je ne comprends pas en fait. Les 2 enfants étaient chez lui. Et nous ont vu comment l'autre, il était, dans quel état il était. Jusqu'à l'envoi à l'hôpital, l'enfant n'a pas survécu. Le deuxième qui est dans le combat là-haut. Mais il va prendre soin de lui comment? Mais c'est pour l'achever. Voilà, c'est pour l'achever. S'il voulait prendre soin des enfants là-haut, est-ce qu'il allait les accuser de sorciers? S'il voulait prendre soin de ces enfants là-haut, est-ce que les enfants allaient être comme un squelette vivant? Excusez-moi pour le mot. Mais il maltraite les enfants. Et il y a un qui a perdu la vie, qui a rendu l'âme. Maintenant, c'est quelle occupation il va faire? Il va s'occuper de comment? Je n'ai pas compris la partie là en fait. Il va s'occuper comment? Hey! Nos autorités aussi ont lourd comportement, hein? C'est dans quel pays on est? Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi chez nous. Attends, je vais descendre un peu.
mon enfant qui est à l'hôpital là, pour donner au père, pour que le père prenne soin de l'enfant. Yako. C'est dans quel pays on est? Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi chez nous. Il n'y a pas loi, il n'y a pas... Côte d'Ivoire. Il y a pas loi des pauvres en Côte d'Ivoire. Il a dit en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas une loi pour les pauvres. Si tu n'as pas de relation en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi. La loi de la Côte d'Ivoire là, c'est pour les longs, ceux qui ont une relation. C'est des gens relationnels. Si tu n'as pas de relation là, c'est qu'il n'y a pas de loi pour les pauvres. Eh oui. Donc là, la justice de Côte d'Ivoire là, c'est pour ceux qui ont long bras. Quand c'est pour dire, oui, ils m'ont dit qu'on m'a lapé. Quand il y avait l'histoire de lapé là. Hein? Hein? Les enfants peuvent mourir comme ça et puis on va les laisser. En France, un papa qui maltraite son enfant, dès qu'on vient le trouver sur place, on le prend, on le jette au violon avant de faire les enquêtes. Mais dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il est en liberté. Et mon fils, qui est à l'hôpital, qui ne s'est pas encore remis, on veut prendre l'enfant aujourd'hui soir pour aller lui donner à son père. C'est mon seul fils. Ils étaient deux. Il a tué un. C'est mon seul fils. Aidez-moi, les gens de bonne volonté. Envoyez mes vidéos à maman Dominique Ouattara pour qu'elle réagisse. Envoyez mes vidéos au cyberactivistes. Parce que l'heure est grave. C'est très très grave. L'heure est grave. Mais maman Dominique, elle va réagir où même? Elle-même n'a même pas enfant dans le pays là. Elle va réagir comment? Hein? Maman Dominique même là, tu penses qu'elle ne voit pas? Elle ne voit pas ce qui se passe. On n'a même pas besoin de l'envoyer la vidéo. Elle a déjà vu ce qui s'est passé. Mais quelqu'un même qui n'a pas fait enfant dans le pays là, elle fait comme si elle n'a pas vu. Elle fait comme si elle n'a pas vu. C'est-à-dire dans mon pays, la Côte d'Ivoire, les tueurs des enfants ne seront jamais arrêtés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a quoi? Ivoirien, il y a quel problème? Vous êtes insensible à la mort d'un enfant et puis l'autre qui est mal au point. Comment des personnes qui ont tous les sens peuvent aller récupérer un enfant aujourd'hui pour lui donner au tueur? Et puis comment un tueur d'enfant, la police n'est pas allée l'arrêter? C'est ça la Côte Il n'y a d'Ivoire. pas de loi chez nous. Il n'y a pas de loi pour les pauvres. Il n'y a pas de loi chez nous. Il n'y a pas de loi pour les pauvres en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma première vidéo. Partagez. Je vais encore faire. Je vais faire les vidéos jusqu'à ce que ma voix porte. Parce qu'on me menace. On me menace de mort. Ils m'ont menacé de ne pas faire des vidéos. Ils m'ont menacé, me menacent. Lui, il a des parents. Moi, j'ai personne. Je suis comme tous les peuples. Je suis comme chaque Ivoirien lambda. Ceux qui sont au village, ceux qui sont dans les campements, ceux qui sont dans la maison précaire. Je suis aussi une maman, j'ai un droit. Et mon fils a un droit. Mon fils est aussi ivoirien. Donc vous poussez un enfant au suicide. Donc vous avez compris. Pendant que l'autre est en train de souffrir, qu'est-ce qu'il trouve à dire? On va le remettre à son père, il va aller s'occuper de lui. Si c'est maman Dominique, ma chérie, laisse tomber. Si c'est maman Dominique là, même si elle a vu vidéo, elle dit, faites passer. C'est-à-dire que, en Côte d'Ivoire, si tu n'as rien, tu n'es rien. Si tu n'as pas relation, tu n'es rien. Si tu n'as pas long bras, tu n'es rien. Si on attend normal, le monsieur doit être derrière là. Il doit être derrière les barreaux. On doit l'écouter. Hein? Mais ce sont les blogueurs qui vont appeler, il va venir appeler dans les directs des blogueurs pour donner lui sa version.
S'il doit répondre ces actes-là, ce n'est pas dans les directs de blogueurs. Parce que les blogueurs ne sont pas les autorités. Les blogueurs ne sont pas la justice. Les blogueurs ne sont pas la police. Si ce monsieur-là doit répondre, ce soi-disant prophétesse, ce charlatan-là, s'il doit répondre, ce n'est pas dans les directs des blogueurs. Les blogueurs doivent refuser même qu'ils répondent dans les directs. S'il a quelque chose à dire, il n'est qu'à leur répondre devant les autorités. Mais voilà. Il n'est qu'à leur répondre devant les autorités. Qu'est-ce qu'il va venir dire? Qu'est-ce que quand il va venir parler dans le direct des blogueurs là, ça va rien arranger. Mais comme ils sont protégés, comme je l'ai dit, c'est ça. Donc, ma chérie, en tout cas, il y a quoi à toi? Et dit, il faut dire aux jeunes qu'à arrêter de publier comment on appelle? Le corps de ton enfant comme ça sur les réseaux sociaux. S'ils ont publié les photos là où il est malade, c'est mieux, c'est bon. Mais venir exposer comme ça le corps de ton enfant, il faut aussi protéger. On sait que ça fait mal. Voilà. On sait que ça fait mal. Mais le corps de l'enfant va faire le tour des réseaux sociaux. C'est pas joli à voir. Il faut dire aux gens, ils n'ont qu'à arrêter de publier le corps de ton enfant. Ce n'est pas en publiant son corps là que ça va arranger quelque chose. Ça ne va rien arranger. Ils n'ont qu'à partager seulement que les photos, mais son corps là, il faut que tu protèges aussi le corps de ton enfant. C'est ce que j'ai à dire. Donc, j'espère que des personnes sensibles, les personnes qui ont un cœur, des personnes qui ont des enfants, au moins, ils vont écouter les pleurs d'une maman. Excuse-moi. Ils vont écouter les cris d'une mère qui est en détresse, d'une mère qui est en larmes, parce qu'elle a aussi besoin d'être écoutée. Elle a aussi besoin. C'est de la même manière que la maman, Tatiana, elle a fait. Son cœur saignait. Elle a pleuré ici. Elle a demandé justice. La même manière, la maman de Tatiana, perd à son âme, a réclamé justice sur la mort de sa fille. Elle a réclamé justice pour que justice soit faite. Pour comment on appelle? Pour savoir qu'est-ce qui a tué sa fille. Mais cette maman-là, ils n'ont pas écouté. Cette maman-là, sa voix n'est pas arrivée loin. Elle a reçu que des menaces. Elle a reçu que des menaces. Même son avocat qui est venu intervenir dans son histoire, il a été menacé. Le gars, il est sorti pour une première fois, il n'est plus ressorti encore. Hein? Il n'est plus ressorti. Aujourd'hui, voici une mère que son cœur saigne, qui pleure, qui demande justice. Qui demande justice. S'il y a une justice en Côte d'Ivoire, saisissez ce monsieur-là. Il doit faire la maca. Ne laissez pas les criminels en liberté. Vous protégez les criminels. Il paraît que à Massiami, Sanogo, elle en Chine, il paraît qu'ils sont confinés là-bas. Peut-être que le corona est de retour. Elle en Chine. Donc, ce que j'aurais appris, elle est confinée. Voilà. Donc, les frontières sont fermées. En Chine, là, les frontières sont fermées. Même les frontières sont fermées, même depuis, les frontières sont fermées un peu partout. Actuellement, toutes les frontières, à cause de corona, là, les frontières sont fermées. Donc, c'était un peu ça. Vous laissez les criminels en liberté. Vous laissez les assassins en liberté. Et pour une histoire, juste, la paix. Non, elle a menti 6 mois. Elle dit qu'elle m'a lapé de 21h à 3h du matin. Non, je n'ai pas lapé. Quand c'est les bêtises comme cela, là,
là, il y a les autorités en Côte d'Ivoire. Quand c'est les bêtises qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas d'essence là. Là, il y a la justice. Là, on déplace les Interpol. Mais voici un problème. Une maman qui réclame justice pour son enfant. Une maman qui est en train de crier depuis. Je veux que justice soit faite. Aide-moi. Mais vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez pas. C'est ça la Côte d'Ivoire. Oui. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Où quand tu n'as rien, tu ne peux pas parler. Ou quand tu n'as rien, on ne peut rien faire pour toi. Ou quand tu n'as rien, ta voix n'arrive pas quelque part. Ou quand tu n'as rien, ta voix reste derrière le mur. Personne ne t'attend. Personne ne t'écoute. Quand tu frappes même à la porte là, on ne te laisse pas entrer. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Oui. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Où tu n'as pas. Oui. Je ne sais pas, les mots même me manquent. Hein? Les mots me manquent. Un pays rempli de criminels. Où on protège les criminels. Où ceux mêmes qui tuent là sont protégés. Et puis c'est les innocents, on arrête. C'est les innocents, on met à la maca. Pourtant les criminels même sont là. Ils circulent. Oui, ils circulent et puis ils disent il n'y a rien. C'est nous on gère le pays. Hein? Ils sont là, ils circulent. Ils aboient matin, midi, soir. Ils tapent leur poitrine. Ici en Côte d'Ivoire, là, c'est nous on gère ça. Oui, ici en Côte d'Ivoire, c'est nous on a relation. C'est nous on a relation, on a long bras. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, on regarde. On est assis par terre et puis on regarde. En tout cas, ma chérie, vraiment courage à toi. Yako, que Dieu te console. Et on espère que des personnes de bonne volonté, ils vont entendre tes cris. Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils réagissent, pour qu'ils trouvent au moins une solution, pour qu'ils te viennent en aide. C'est Dieu seul qui pourra t'aider. Si ce sont les humains là, on met tout entre les mains de Dieu. En tout cas, famille, vraiment, il faudrait que nous réclamons justice pour cet enfant-là, parce que il est innocent. Oui, il est innocent. C'est une mort prématurée. Il n'a pas demandé à naître. Prophète Bazé, ou bien Bazéi là, cet enfant que tu traites de sorcier là, il n'a pas décidé de naître. Ok? S'il est sorcier, c'est que toi-même tu es sorcier. Si tu trouves que ton enfant est sorcier, c'est que toi-même tu es sorcier. Parce que c'est ton spermatozoïde qui l'a fabriqué. Oui, c'est ton spermatozoïde là qui l'a fabriqué. C'est toi qui l'as mis au monde. Donc si tu dis que ton enfant est sorcier, c'est un enfant de démon, c'est que toi-même tu es démon. C'est que toi-même tu es le démon déguisé. Tu es le démon en personne. Donc famille, franchement, l'histoire là, il faut réclamer la justice. Que justice soit faite. Que justice soit faite. On doit dénoncer le faux pasteur. Comme ces pasteurs-là, ils travaillent le gouvernement, parce que là, ils ont besoin d'eux. Quand les votes arrivent là, ils ont toujours besoin des pasteurs. Donc à chaque fois, on vous dit que les faux pasteurs, on les dénonce, mais ça ne change pas. Parce qu'ils sont à la disposition du gouvernement. C'est des personnes qui sont protégées par le gouvernement parce qu'ils ont besoin d'eux pour travailler pour eux. Ils ont besoin de ces faux pasteurs-là pour faire leur travail. Sinon, il y a longtemps qu'on dénonce. On dénonce, nous, on est fatigué. En tout cas, ma chérie, on va beaucoup prier Dieu pour que ta voix, là, ça arrive loin. Pour que ta voix touche le cœur de Dominique Ouattara et son mari. Pour que ton cœur, là, touche les autorités. Pour que tes cris, là, touche le cœur de M. Adou Richard. Sinon, vraiment, on ne sait plus quoi faire.
Parce que depuis, on crie, on crie, on crie. Mais on ne sait pas si ces personnes, ils ont bouché les oreilles. On ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup. Et que justice soit faite. Justice pour petit David. Repose en paix. Je vous souhaite bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. C'est votre Lova Lova avec le thym qui va avec. Je vous embrasse. Ciao.